Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles. Donne le sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne, fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles. Donne le sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Joie sur terre à l'annonce de la venue du Messie, bonne nouvelle proclamée par Jean-Baptiste pour tout le peuple et qui nous est adressée aussi à nous ce soir. L'aube va paraître dans la nuit du monde. Le Christ va se dresser, lumière des nations, et illuminer la terre tout entière. À nous qui sommes rassemblés ce soir dans cette cathédrale,
à ceux qui s'unissent à notre prière par la radio et la télévision, à tous ceux qui attendent quelque chose, même sans savoir très bien quoi, Dieu apporte l'accomplissement de sa promesse. Préparons-nous à l'accueillir en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Fils du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer ce nerf à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations, et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la bonne nouvelle annoncée par Jean-Baptiste à tout le peuple est l'annonce de la venue de celui qui est plus grand que lui, celui que le peuple attend sous le nom du Messie et qu'il croyait pouvoir identifier dans la personne de Jean-Baptiste lui-même à partir de l'appel à la conversion qu'il a adressé aux foules et du baptême
pour la rémission des péchés dans lequel il les a baptisés. Cette bonne nouvelle est l'espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu et l'expression de la foi indéfectible que l'on doit accorder à la parole que Dieu a donnée à son peuple, de la certitude qu'il ne manquera jamais à sa promesse. Cette bonne nouvelle de la venue du Sauveur, de la venue du Messie, est une annonce qui emplit déjà nos cœurs de joie alors même que nous attendons sa venue. Comme Jean-Baptiste, envoyé pour prêcher et annoncer la venue du Christ, appelait les hommes à la conversion, mais en même temps qu'il les appelait à la conversion, il leur annonçait celui qui allait venir, et cette annonce déjà était source de sa joie. Cette joie, évidemment, sera complète lorsque le Christ viendra, comme elle sera complète dans la nuit de la Nativité, pour les bergers et les pauvres qui viendront l'accueillir et l'adorer dans la grotte, comme pour les mages qui viendront de loin pour le connaître et lui offrir leurs présents. Mais à travers les bergers de la nuit de Bethléem, comme à travers les mages qui viennent des loints pays d'Orient, la joie que Dieu suscite au cœur de l'homme est une joie qui nous atteint tous. C'est notre joie de savoir que Dieu n'abandonne pas son peuple, comme nous le rappelle le prophète Isaïe. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi et tu n'as plus à craindre le malheur. C'est cette certitude que Dieu est le défenseur de son peuple et qu'à travers son peuple élu, c'est l'humanité tout entière qu'il défend et qu'il sauve. Ainsi, celui qui croit en Dieu, en sa fidélité, en sa miséricorde, en son amour, en sa puissance, est assuré que rien de ce qui peut survenir en ce monde, pas même les catastrophes qui ont traversé l'histoire du peuple d'Israël au moment de la déportation à Babylone, pas même la destruction du temple de Jérusalem, pas même l'occupation grecque puis l'occupation romaine, pas même la diaspora qui s'en est suivie, rien en ce monde, comme saint Paul le dira dans l'Épître aux Romains, ni la vie ni la mort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette certitude qui habite le cœur du croyant le conduit à regarder l'histoire de l'humanité, l'histoire de sa propre vie et l'histoire de son temps, non plus avec les yeux de la crainte et de l'anxiété, comme beaucoup voudraient la susciter en nos cœurs, en brandissant devant nous les risques et les périls que courent l'humanité et l'univers, mais dans la confiance la plus totale dans la parole de Dieu. Celui qui croit que Dieu est fidèle ne craint ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Il ne craint pas le passé parce que la miséricorde de Dieu pardonne les péchés et répare les fautes. Il ne craint pas le présent parce qu'il sait qu'à tout moment de sa vie, Dieu est vivant et agissant au cœur des hommes et spécialement au cœur de ceux qui sont habités par la foi et la présence de l'Esprit Saint. Il ne craint pas l'avenir, car il croit en la parole du Christ qui nous a dit « Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans qu'il le permette ». Cette confiance absolue dans la présence et l'action de Dieu
est le fondement de notre sérénité. Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, insiste pour dire combien cette sérénité devient un signe et un témoignage. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. À quoi va-t-on reconnaître aujourd'hui le chrétien, sinon précisément à ceci qu'il va aborder les événements de sa propre vie, comme les événements de l'histoire du monde, non pas dans l'anxiété, la crainte et la terreur, mais dans la confiance et la sérénité. Oui, si nous nous demandons souvent comment on reconnaît le chrétien parmi les autres hommes, ce n'est pas parce qu'il aurait des habits différents, une manière de vivre totalement différente, c'est parce qu'il vit dans la confiance que Dieu est présent et vivant et que cette confiance l'établit, lui, dans la paix, et cette paix est la source de sa sérénité. Cette sérénité elle-même suscite et produit la joie dans nos cœurs. Laissez-moi vous le redire, disait saint Paul, soyez dans la joie, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ. Voici donc le premier signe auquel on va reconnaître le chrétien au milieu de ce monde. Il vit son existence et il vit ses relations avec les autres, non pas dans l'anxiété et la crainte, mais dans la sérénité, la paix et la joie. Cette sérénité, cette paix et cette joie qui sont les fruits de l'annonce de la bonne nouvelle et de l'attente de la venue du Sauveur ne sont pas simplement une sorte de récompense et de consolation qui nous éviterait de nous interroger sur notre vie. Nous avons vu dimanche dernier comment Dieu nous invite à préparer un chemin pour la venue du Christ, et de même qu'il a préparé à travers le désert un chemin pour rapatrier son peuple vers Jérusalem, il construit dans nos vies le chemin par lequel le Seigneur va venir en nous. Mais Dieu, quand il construit ce chemin, renouvelle et ravive toutes les potentialités de notre existence et il nous conduit à la conversion du cœur. Comment vivre en chrétien? Comment être chrétien en ce monde? Beaucoup se posent la question, et nous nous la posons parfois. Que faut-il faire pour être vraiment chrétien? Eh bien, la prédication de Jean-Baptiste dans l'Évangile nous fournit une réponse claire et simple, formulée avec les mots de tous les jours que chacun de nous comprend, depuis l'enfant qui va à l'école jusqu'au grand maître des universités. Vivre en chrétien, c'est d'abord vivre du partage. Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Vivre en chrétien, c'est vivre selon la justice, ne rien exiger de plus que ce qui nous est fixé. Vivre en chrétien, c'est vivre dans le respect de l'autre, ne faire ni violence ni tort à personne. Ces orientations, ces invitations, ces appels à transformer notre manière de vivre, nous les recevons aujourd'hui comme des indications de la conversion que Dieu attend de nous pour que nous puissions vraiment accueillir le Christ et le suivre. Nous aussi, comme tous ceux qui étaient venus se faire baptiser par Jean et les foules qui les suivaient, il nous arrive et nous pouvons nous demander: que devons-nous faire?
Cette question revient souvent dans l'Écriture parce qu'elle est le symbole de la réponse libre de l'homme à la grâce et à l'amour de Dieu. Nous la retrouverons après la Pentecôte, après le discours de Pierre aux foules de Jérusalem, qui s'écrieront, le cœur transpercé par les paroles qu'elles auront entendues, « Frères, que nous faut-il donc faire ?» Eh bien, voici la première réponse que nous donne Jean-Baptiste. Vivez du partage, vivez de la justice, vivez du respect de l'autre. Et si vous vivez du partage, de la justice et du respect de l'autre, vous vivez nécessairement de l'amour, car il n'y a pas de partage qui vaille s'il ne s'accompagne pas du don du cœur. Il n'y a pas de justice qui suffise si elle ne s'accompagne pas de la charité. Il n'y a pas de respect de l'autre qui puisse se déployer s'il n'y a pas en même temps une volonté d'amour à l'égard de l'autre. Ainsi, ces conseils moraux tout à fait élémentaires que l'on devrait répandre dans toutes les écoles pour tous les enfants et tous les jeunes de notre pays, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ces appels à une vie de partage, de justice et de respect s'enracinent, se nourrissent et se développent de la certitude que Dieu aime l'humanité et que cet amour développe en nous l'aptitude au partage, à la justice et au respect de l'autre. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment être témoins de l'Évangile du Christ en ce monde, il nous faut redécouvrir et rechercher les chemins du partage, de la justice et du respect. Il nous faut surtout renforcer et approfondir notre foi en la présence agissante de Dieu à travers l'humanité, notre confiance dans sa présence et dans son action, de façon que sa paix s'établisse en nos cœurs, que la sérénité transparaisse de nos vies et que notre joie devienne un signe pour tout homme. Amen. Credo in unum Deum, Filium Deum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché
Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons, spécialement pour ce temps de l'Avent, ici à Notre-Dame. Tout d'abord, jeudi prochain, 17 décembre, à 19 h, adoration du Saint-Sacrement à l'issue de la messe du soir. Le week-end prochain, à 17h20, après l'audition d'orgue, la dernière parole d'Avent, conférence du Père Roger Baudouin, et le thème de la dernière conférence sera Eucharistie et communion. 17h20, dimanche prochain. D'autre part, nous vous indiquons que chaque samedi et chaque dimanche soir, jusqu'à 20h45, vous pouvez venir visiter la crèche de la cathédrale et profiter du nocturne de la cathédrale, Lumen de Lumine, lumière de la lumière, une projection sur grand écran. L'entrée est libre, donc ce soir jusqu'à 20h45. Nous vous rappelons, chaque dimanche matin, nous avons besoin de bras, de bénévoles pour donner main forte à l'ordre de Malte qui sert des petits déjeuners aux sans-abri. Dans le jardin du Chevet, l'entrée se fait par le square Jean 23, tous les dimanches matins jusqu'au printemps. Et puis, à la boutique, dans la semaine, vous pouvez passer pour avoir quelques idées de cadeaux de Noël, si ce n'est pas déjà fait. Enfin, mardi prochain, 15 décembre, à 20h30, il y aura un récital d'orgue, improvisation au grand orgue par Jean-Pierre Leguet, sur l'art de l'improvisation l'Avent. Vous pouvez retirer vos billets à l'accueil. Et puis, en sortant de cette messe, comme toute la semaine, vous pouvez retirer la contremarque gratuite qui vous donnera la possibilité de venir, l'entrée est libre, bien sûr, dans la limite des places disponibles, au concert de Noël le lundi 21 décembre à 20h30. C'est des Noëls populaires pour chœur et orgue. Vous avez la cathédrale spéciale, comme depuis de nombreux dimanches, sur laquelle il y a tous les horaires du 24 et du 25 décembre. Et nous vous rappelons aussi, les horaires vous sont donnés, la présence de plusieurs prêtres dans plusieurs langues, tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche, pour le sacrement de la réconciliation. Nous pouvons nous lever pour terminer notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ.